La plupart d'entre nous connaissent par cœur les premiers mots de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Nous imaginons une toile vierge, un silence absolu attendant la première parole divine. Mais que se passerait-il si ce vide N n'était pas un commencement, mais le vestige d'une fin? Si ces ténèbres N n'étaient pas l'absence de lumière, mais l'ombre d'un monde qui N était plus? Et si je vous disais que le chaos décrit dans ce premier chapitre N n'était pas une page blanche, mais les cendres d'une création anéantie? Une vérité si profonde et si troublante qu'elle a été délibérément occultée, cachée à la vue de tous, entre les lignes de versets que nous pensions connaître. Ce secret révèle une histoire qui précède Adam, une histoire de splendeur, de trahison et de destruction à une échelle cosmique. Ceci n'est pas une simple théorie. Des échos de cette catastrophe subsistent, voilés dans les prophéties d'Isaïe et de Jérémie, comme des cicatrices anciennes sur le corps des Saintes Écritures. Ils parlent d'un jugement divin qui a eu lieu bien avant la chute de l'homme, une guerre dans les cieux, qui a laissé la première création en ruine, la noyant dans les eaux de l'abîme. Si vous avez toujours senti qu'il manquait une pièce au puzzle de notre histoire, un chapitre oublié qui expliquerait pourquoi le mal existait déjà, avant même que le serpent ne parle à Ève, alors vous êtes au bon endroit. Ce que nous allons explorer ensemble va bien au-delà de ce qui est enseigné depuis les chairs. C'est une invitation à redécouvrir ce qui a été perdu. Considérez ceci. Le récit de la Genèse commence avec une imperfection, un vide, des ténèbres. Mais est-ce vraiment la signature de notre Créateur, dont les œuvres sont décrites partout ailleurs comme parfaites et ordonnées? Une question a toujours troublé ceux qui osent regarder au-delà de la surface. Pourquoi un Dieu d'ordre commencerait-il son œuvre la plus majestueuse par le chaos? Cela n'a jamais été mentionné dans les sermons du dimanche, mais cette incohérence est la première fissure qui révèle une vérité bien plus vaste. Et si la clé était cachée dans un autre livre, dans la prophétie de Jérémie? Au chapitre 4, verset 23, le prophète a une vision et utilise des mots étrangement familiers. « Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide, les cieux, et leur lumière a disparu. » Il décrit une destruction, un jugement divin. Pourquoi utiliserait-il les mêmes termes exacts que ceux du premier jour de la création? Décrivait-il une prophétie future? Ou se souvenait-il d'un passé oublié, d'une catastrophe si ancienne qu'elle a été effacée de notre mémoire collective? C'est ici que le secret commence à se dévoiler. Dans l'hébreu original de la Genèse, le mot traduit par « était » dans la phrase « la terre était informe et vide » est le mot « haya ». Ce mot peut signifier « était », « arain », mais il peut aussi, et c'est souvent le cas, signifier « devint ». Imaginez un instant le poids de cette différence. La phrase ne serait plus « au commencement, la terre était vide », mais « au commencement, la terre devint vide ». Ce n'est plus une description d'un état originel, mais le constat d'une ruine. Si la terre n'a pas été créée vide, mais qu'elle l'est devenue, alors une seule question terrifiante demeure. Quelle puissance, quel événement cataclysmique aurait pu effacer la première œuvre de Dieu, la plongeant dans les ténèbres et le silence? La réponse ne se trouve pas dans l'histoire des hommes, mais dans la chronique silencieuse d'une guerre qui a précédé le temps lui-même. Cette histoire n'a pas été entièrement effacée. Elle survit en fragments, comme les morceaux d'une mosaïque brisée, dispersés dans des textes que l'on nous a appris à ignorer. Les traditions juives anciennes, les commentaires rabbiniques et certains livres apocryphes, comme le livre d'Enoch, sont les gardiens silencieux de ce chapitre perdu. Ils ne contredisent pas les Écritures, ils remplissent les silences, ils expliquent les ombres. Imaginez ces textes non pas comme des hérésies, mais comme des témoignages d'une époque si lointaine que sa mémoire a été jugée trop lourde, trop dangereuse, pour être incluse dans le récit officiel. Ces écrits décrivent un monde d'une splendeur inimaginable, la première création de Dieu. Une terre qui, n'était pas destinée à l'homme, mais qui était le royaume d'un autre être. Un ange de lumière, le plus magnifique de tous, connu sous le nom de Lucifer, elle, étoile du matin. Isaïe au chapitre 14 nous en donne un aperçu fugace. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Ce n'était pas une simple allégorie. Était le souvenir d'un roi, d'un gardien de la première terre, un monde de lumière et d'harmonie parfaite, avant que l'orgueil ne sème la première graine de ténèbres dans l'univers. Visualisez un instant cette scène, un monde baigné d'une lumière qui, n'était pas celle de notre soleil, des créatures d'une beauté que nous ne pouvons concevoir, et à leur tête, un chérubin protecteur aux ailes étincelantes. Puis, imaginez la trahison. Une rébellion qui ne s'est pas déroulée sur Terre, mais qui a commencé dans le cœur de cet être parfait. Une guerre cosmique a éclaté, déchirant les cieux. Le jugement de Dieu ne fut pas une simple parole, mais un acte de décréation. Les eaux de l'abîme, mentionnées dans la Genèse, se sont déchaînées pour engloutir ce monde souillé, le plongeant dans une obscurité totale,
le laissant informe et vide. Voilà pourquoi le récit de la Genèse commence par la réparation d'une ruine. Dieu ne crée pas à partir de rien, il restaure ce qui a été détruit. Mais cette vérité soulève une question encore plus troublante. Si cette histoire est si fondamentale pour comprendre la nature du mal et le plan de Dieu, pourquoi a-t-elle été si soigneusement mise de côté? Pourquoi les premiers pères de l'Église ont-ils choisi de sceller ce chapitre, le laissant dans l'ombre? Quel secret encore plus grand craignait-il que nous ne découvrions si nous apprenions la vérité sur le monde d'avant Adam? Le silence qui a suivi N n'était pas un accident de l'histoire. C était une décision. Une décision prise par des hommes pieux, les premiers pères de l'Église, qui, dans leur quête pour unifier et protéger une foi naissante, ont jugé cette vérité trop dangereuse. Ils craignaient qu'elle ne sème la confusion, qu'elle n'ouvre la porte à des doctrines qui diminuaient la responsabilité unique d'Adam dans la chute de l'humanité. Pour eux, simplifier le récit était un acte de protection. Un seul monde, une seule chute, un seul sauveur. L'histoire du monde d'avant fut donc scellée, non par malice, mais par une prudence qui, avec le temps, est devenue un oubli. Imaginez les grandes assemblées de l'Église primitive, où des évêques et des théologiens débattaient ardemment pour définir le canon des Écritures. Des livres entiers ont été écartés, des interprétations ont été condamnées. Dans ce processus, la mémoire de la première terre est devenue une tradition orale, puis un murmure, puis un silence. Ce N était plus une histoire de création, mais une théorie, la théorie de la brèche, reléguée aux marges de la théologie. Ce qui était autrefois une connaissance fondamentale sur la nature de la guerre spirituelle a été effacé, laissant un vide dans notre compréhension. Et quel a été l'impact de cette omission? En perdant ce chapitre, nous avons perdu l'échelle du conflit. Le mal n'est plus apparu comme une force cosmique ancienne qui a ravagé la première création de Dieu, mais comme le simple produit d'un serpent dans un jardin. Nous avons oublié qu'Adam n'a pas été placé dans un monde neutre, mais sur un champ de bataille reconquis. La terre elle-même portait les cicatrices d'une guerre céleste, et l'humanité a été créée comme la réponse de Dieu à la première rébellion. Notre rôle dans l'histoire est bien plus grand, bien plus crucial que nous ne l'avons jamais imaginé. Pourtant, et c'est là que réside la majesté du plan divin, rien ne peut être caché pour toujours. La souveraineté de Dieu dépasse les conciles et les décisions humaines. Même si les hommes ont choisi d'oublier, Dieu a laissé des traces indélébiles, des échos dans la bouche de ses prophètes. Ces fragments N n'étaient pas des erreurs, mais des balises, attendant le jour où ceux qui ont faim de vérité regarderaient au-delà du récit simplifié. Car comprendre ce qui s'est passé avant la Genèse n'est pas seulement un exercice historique, c'est la clé pour déverrouiller le véritable sens de notre propre destinée, et la raison pour laquelle la venue de Christ était une nécessité cosmique bien avant que le premier homme ne respire. On nous a enseigné une histoire simple, un jardin, un arbre, une désobéissance, une histoire qui place l'origine de tout mal sur les épaules d'Adam et Ève. C'est un récit puissant, mais c'est un récit incomplet. La version que nous venons d'explorer, celle d'une terre pré-adamique en ruine, contraste si violemment avec cette tradition qu'elle en devient presque subversive. D'un côté un drame humain, de l'autre, écho d'une guerre cosmique. Pourquoi cette différence radicale? Pourquoi la vérité la plus profonde a-t-elle été ensevelie sous une version plus simple? La réponse se trouve dans les couloirs silencieux de l'histoire, dans une décision prise par les premiers gardiens de la foi. Ce N n'était pas une conspiration malveillante visant à tromper, mais un choix stratégique, une sorte de triage spirituel. Au cours des premiers siècles, alors que l'Église luttait pour sa survie contre les persécutions romaines et les hérésies internes, des hommes pieux ont dû faire des choix. Lors de conciles dont les noms résonnent encore, comme le concile de Nicée, ils ont défini ce qui était essentiel à la foi et ce qui pouvait être source de confusion. L'histoire d'un monde détruit avant Adam a été jugée trop complexe, trop déroutante pour les nouveaux convertis. Ils craignaient que cette révélation ne dilue la responsabilité de l'homme. Si le mal existait déjà, si un puissant archange avait déjà chuté, le péché d'Adam pouvait sembler moins grave, moins central. Pour préserver le cœur du message, la chute de l'homme et la nécessité d'un sauveur, ils ont choisi de sceller le prologue. Le récit d'un champ de bataille cosmique a été remplacé par celui d'un jardin paisible. La mémoire d'une guerre céleste a été occultée pour mettre en lumière un seul acte de désobéissance. C était un acte de protection qui, involontairement, est devenu un acte d'effacement. Ainsi, la théorie de la brèche, comme on l'appelle aujourd'hui, a été reléguée aux notes de bas de page de la théologie, traitée comme une curiosité, plutôt que comme une vérité fondamentale. Mais en faisant cela, ces leaders spirituels ont retiré une pièce maîtresse du puzzle divin.
Ils nous ont laissé une histoire sur notre chute, mais ils ont caché l'histoire sur la raison de notre élévation. Car si la Terre était un royaume perdu avant même notre arrivée, alors la mission de l'humanité prend une toute autre dimension. Nous n'avons pas seulement été créés pour cultiver un jardin, mais pour reconquérir un monde. Mais que révèle cette mission cachée sur le véritable ennemi que nous affrontons, et sur l'arme secrète que Dieu a placée en nous depuis le commencement? Cette mission cachée révèle le cœur même de la stratégie divine. L'arme secrète que Dieu a placée en nous, n'était pas une puissance physique, mais une essence spirituelle. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Cette phrase, que nous avons entendue tant de fois, n'est pas une simple poésie. C'est une déclaration de guerre spirituelle. Sur une terre ravagée par la rébellion d'un chérubin qui désirait être comme Dieu, le Créateur a placé une créature faite à sa propre ressemblance. L'humanité n'était pas simplement un jardinier. Elle était l'ambassadeur du royaume des cieux. Un étendard vivant planté sur un territoire contesté. Une preuve que l'autorité de Dieu serait établie, non par la force brute, mais par une relation d'amour et d'obéissance. Mais ce n'est pas la révélation la plus choquante. Si le but était de reconquérir la terre, pourquoi Dieu a-t-il commencé par un seul jardin? Pourquoi a-t-il placé Adam et Ève dans un sanctuaire isolé, Shina, Éden, alors que le reste du monde gisait encore dans l'ombre de la catastrophe passée? Ce jardin n'était pas seulement un lieu de paix, était un quartier général, une tête de pont pour l'invasion divine. Était le point de départ, à partir duquel l'humanité, en se multipliant, devait étendre la gloire et l'ordre de Dieu jusqu'à ce que toute la terre soit de nouveau soumise à son Créateur légitime. Et il y a quelque chose que presque personne n'ose dire concernant les deux arbres placés au centre de ce plan. Ils n'étaient pas de simples tests d'obéissance. Ils représentaient deux voies, deux futurs possibles pour la création. L'arbre de vie offrait une existence en perpétuelle communion avec Dieu, la source de toute vie. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il offrait autre chose. Il offrait la connaissance selon les termes de l'ennemi, une autonomie qui était, écho même de la rébellion de Lucifer. Le choix n'était pas entre l'obéissance et la désobéissance, mais entre deux royaumes. Si cette exploration des vérités cachées résonne avec votre quête de profondeur spirituelle, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette révélation. Car le serpent n'a pas seulement offert un fruit, il a offert une clé. Une clé pour déverrouiller un type de pouvoir que Lucifer lui-même convoitait. Mais quel était le véritable secret que cet arbre gardait? Un secret si puissant, qu'il a non seulement provoqué la chute de l'homme, mais a aussi failli condamner le plan de Dieu pour elle, éternité. Comprenez-vous la portée de cette révélation? Loin d'affaiblir notre foi, cette vérité oubliée la rend infiniment plus profonde. Elle ne détruit pas le récit de la Genèse. Elle lui donne son véritable contexte. Le drame de Éden n'est plus une histoire isolée, mais l'acte central d'une guerre qui a commencé bien avant la création de l'homme. Adam n'était pas une expérience, il était une réponse. La réponse de Dieu à la trahison de Lucifer. C'est ici que notre rôle dans l'histoire divine bascule. On nous a appris que nous étions des créatures déchues définies par notre péché. Mais la vérité originelle est bien plus glorieuse. L'humanité a été conçue comme l'arme stratégique de Dieu. Face à un archange qui a déclaré « Je serai semblable au Très-Haut », Dieu a répondu en créant un être à sa propre image. L'homme n'a pas été créé pour être un simple serviteur, mais pour être le porteur de l'autorité divine, le vice-roi destiné à reprendre ce qui avait été perdu. Cette connaissance ne diminue en rien la gravité du péché d'Adam, au contraire, elle l'amplifie. Quand Adam a désobéi, il n'a pas seulement enfreint une règle. Il a trahi sa mission cosmique. Il a remis les clés du royaume, ce monde reconquis, entre les mains de l'ennemi même qu'il était censé vaincre. La chute n'était pas seulement une tragédie humaine. Était une défaite stratégique aux conséquences universelles, un échec qui a plongé la création dans une obscurité encore plus profonde. Et c'est précisément dans cette catastrophe que se révèle la véritable majesté du plan de Dieu, un plan si brillant qu'il a été scellé avant même la fondation du monde. Car si l'homme, la première solution de Dieu, a échoué, quelle était sa solution finale? Être créé à son image, a cédé. Quelle intervention pourrait inverser une défaite d'une telle ampleur et restaurer non seulement l'humanité, mais l'univers tout entier à son dessein originel? La réponse est le secret le mieux gardé de toute écriture, l'acte qui relie la ruine de la première terre à la croix du calvaire. La solution de Dieu n'était pas un autre plan, était une personne. Si le premier Adam, créé à l'image de Dieu, a échoué, Dieu a envoyé le dernier Adam, qui est l'image même de Dieu. Il n'a pas envoyé un autre ange ou un autre homme pour risquer une autre défaite. Il est venu lui-même. Jésus-Christ n'est pas simplement entré dans l'histoire humaine. Il est descendu sur le champ de bataille cosmique, sur cette terre contestée,
pour accomplir ce qu'aucune créature ne pouvait faire. Dès lors, la croix prend une dimension entièrement nouvelle. Ce N n'était pas seulement un autel de sacrifice pour le péché de l'humanité. C était le point central de toute l'histoire, le lieu où la revendication légale de l'ancien usurpateur, Satan, a été anéantie pour toujours. Sur cette colline, dans les ténèbres, le roi légitime a repris son royaume, non par la force des légions célestes, mais par un acte d'obéissance parfaite. La mort du Christ N n'était pas une tragédie, mais le coup de grâce stratégique qui a désarmé les puissances et les principautés qui régnaient depuis la chute de la première terre. La résurrection n'est donc pas seulement une promesse de vie éternelle pour nous. C'est le premier jour de la nouvelle création, la preuve que la restauration a commencé. Le plan de Dieu n'a jamais été de simplement sauver les hommes de la ruine, mais de restaurer la création entière à travers l'homme racheté. Christ n'est pas venu seulement pour nous ramener au jardin. Il est venu pour faire de la terre entière son royaume, accomplissant la mission que le premier Adam n'a pu que commencer. L'histoire cachée de la première terre ne diminue pas l'aile, évangile. Elle en révèle la véritable échelle cosmique. Ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est pas une simple théorie. C'est un appel à voir au-delà du voile, à comprendre que votre foi est ancrée dans une histoire bien plus vaste et plus glorieuse que vous ne l'avez jamais imaginée. Vous n'êtes pas seulement un pécheur pardonné, vous êtes un citoyen du royaume victorieux, un participant à la restauration finale de toutes choses en Christ. Si cette vérité a ravivé une flamme dans votre cœur, partagez cette vidéo, car cette histoire oubliée doit être rappelée. Car en Christ, tout ce qui a été perdu est retrouvé, et tout ce qui a été brisé est rendu parfait. Cette révélation change tout. Elle transforme notre compréhension du plan de Dieu, passant d'une simple histoire de rédemption humaine à une saga cosmique de restauration. La Bible, ce livre que nous pensions connaître, s'ouvre soudainement pour révéler une profondeur que nous n'avions jamais soupçonnée. Ce n'est pas une nouvelle doctrine, c'est le contexte oublié qui donne à chaque verset un poids nouveau et une signification plus urgente. Si vous avez toujours senti qu'il manquait quelque chose dans les enseignements modernes, une profondeur qui a été remplacée par une foi de surface, vous n'étiez pas dans l'erreur. Vous étiez simplement prêt à entendre une vérité plus ancienne. Dans un monde qui recherche des réponses faciles et un confort immédiat, votre âme aspirait à la substance, à la véritable échelle du conflit spirituel. Cette histoire n'a pas été révélée pour troubler, mais pour équiper ceux qui sont prêts à regarder au-delà du jardin d'Éden et à voir le champ de bataille qui l'entourait. Peut-être comprenez-vous maintenant pourquoi votre marche spirituelle ressemble parfois à une lutte si ardue. Vous ne combattez pas seulement vos propres faiblesses, vous vous tenez sur un territoire qui a été contesté bien avant que l'humanité n'existe. Chaque prière, chaque acte de foi n'est pas un geste isolé dans le vide. C'est une déclaration d'allégeance dans une guerre invisible. Un acte de reconquête qui fait reculer les ténèbres anciennes, pouce par pouce. Votre vie a donc un but bien plus grand que ce qu'on vous a peut-être dit. Vous, n'êtes pas simplement un spectateur dans le plan de Dieu. Vous êtes un soldat sur la ligne de front de sa restauration. Cette vérité ne rend pas Dieu distant, elle le rend infiniment plus stratégique et sa victoire en Christ encore plus glorieuse. Car il ne vous a pas seulement sauvé de votre péché. Il vous a enrôlé dans la plus grande mission de tous les temps, la reprise de tout ce qui a été perdu dans le silence, avant le commencement. Ce que vous venez d'entendre n'est pas destiné à ébranler votre foi, mais à l'enraciner plus profondément dans le sol de Biala, éternité. C'est une invitation à lever les yeux au-delà de l'horizon de notre propre histoire, pour contempler la véritable échelle du plan de Dieu. Votre vie, votre foi, votre combat quotidien ne sont pas des événements isolés. Ils sont un fil, tissé dans une tapisserie cosmique, une réponse divine à une rébellion qui a eu lieu avant même que le temps n'existe. Cette perspective n'est pas nouvelle. Elle est ancienne. Une vérité qui a été mise sous le boisseau pendant des siècles, jugée trop complexe ou trop dangereuse par des hommes qui, dans leur prudence, ont choisi le silence. Mais la lumière ne peut rester cachée pour toujours. Aujourd'hui, cette connaissance refait surface, non pas par hasard, mais parce que Dieu réveille les cœurs qui ont faim et soif d'une compréhension plus profonde de sa majesté et de sa victoire. Si cette vérité brûle dans votre cœur, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. Nous avons également désormais un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail et vous nous aidez à continuer de produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci, pour ceux qui cherchent la vérité au-delà du voile. Enfin, écrivez dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez, afin que nous sachions jusqu'où cette lumière atteint les cœurs. Car dans ce grand conflit cosmique, vous n'êtes pas une victime du hasard, mais un instrument choisi de la victoire divine. Un témoignage vivant que le roi est revenu pour réclamer ce qui lui a toujours appartenu.